Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La communauté musulmane célèbre ce dimanche 24 mai la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin de 30 jours de jeûne. Pas de rassemblement cette année sur les places Idi à cause de la pandémie du coronavirus. Les fidèles ont fêté dans leurs maisons respectives. Dans ce journal, nous ferons une incursion dans les ménages et chez quelques imams pour voir comment se déroule cette spéciale Aïd el-Fitr. Dans la commune de Nati-Tengou, comme partout au Bénin, les places Idi qui gorgeaient de monde en ce jour de fête sont totalement désertes. Les fidèles musulmans ont respecté les consignes du gouvernement et des responsables religieux. Ils ont tous fêté chez eux dans une ambiance plutôt particulière. Le constat dans un instant. Toujours dans le cadre de la pandémie liée à la propagation du coronavirus, plus de 100 Béninois présidents au Ghana ont été rapatriés au Bercail. Une opération conduite par les autorités et suivie de près par l'une de nos équipes de reportage. Les Béninois rapatriés ont été accueillis à Ilakondi, frontière Bénin-Togo. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La communauté musulmane du Bénin et du monde entier célèbre ce jour, dimanche 24 mai 2020, la fête de l'Aïd el-Fitr. C'est la rétribution de 30 jours de jeûne et de reconnaissance pour la grâce de Allah, le très miséricordieux. Compte tenu du contexte actuel lié à la pandémie du Covid-19, les mosquées sont fermées et les places Idi, comme on les appelle communément, ne sont pas accessibles. Nous nous sommes donc rendus chez un musulman pour constater comment il prie ce jour d'Aïd el-Fitr. C'est le reportage signé Ali Moumouni. Jour de l'Aïd el-Fitr, un petit tour à la mosquée As-Salam d'Atropokodji. Ici, les portes sont fermées, mais à quelques dizaines de mètres se trouve le domicile de l'imam de cette maison de prière musulmane. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. D'habitude, on prie à la mosquée. Mais vu le contexte de coronavirus dans lequel nous vivons actuellement et en soumission à nos autorités qui ont voulu quand même que nous préservons notre santé et conformément aussi à la charia de l'islam, on ne va pas prier en public comme on a l'habitude de le faire. Bon, quant à moi, je prie aussi à la maison, en famille. Comme recommandé par les enseignements islamiques, Dr Ahmed Roufaï va manger une date avant la prière, signe qu'il n'est plus à jeun. Pour l'accomplissement de cet acte d'adoration, il reçoit chez lui toute sa famille. Je suis né d'une grande famille et heureusement encore, on est tellement nombreux dans le quartier au moment où on achetait les parcelles, etc. Donc, on a formé carrément une grande famille dans le quartier. Et raison pour laquelle vous avez vu cette affluence-là, c'est rien que des cousins et des frères que vous avez vus. Et nos mamans aussi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habituellement, dans le protocole de la prière de l'Aïd, l'imam, après les deux unités, s'adresse aux fidèles. Il prononce un serment qui, généralement, est une invite à l'accomplissement de bonnes œuvres. Dans le cas présent, après cette prière en famille, le docteur Ahmed Roufaï s'est contenté de prodiguer quelques conseils à sa fratrie. La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne de Ramadan. Et quand vous travaillez d'habitude, vous recevez un salaire. Et c'est ce salaire-là que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de nous faire beau ce jour et d'aller à la mosquée, puisque Allah subhanahu wa ta'ala déverse les anges un peu partout. Donc c'est un jour de rétribution, un jour où nous recevons le salaire de ce que nous avons fait pendant un mois. Si pour des raisons de crise sanitaire mondiale, les mosquées sont restées fermées, prier à la maison a aussi ses avantages pour l'imam Ahmed Roufaï. Cette fois-ci, la fête sera encore plus belle puisque ça nous a permis au moins de prier en famille, de vivre en famille, de connaître comment
notre famille derrière nous, au moment où nous occupons des autres à la mosquée, on n'avait pas le temps, etc., de voir comment ils vivent. Les enfants sont contents toutes les fois que papa est là. Ils rendent le jeûne avec vous, ils dirigent la prière, vous voient à côté. Le jour de la fête, je serai déjà à la mosquée, peut-être avec le grand public là-bas, ils n'auront pas cette proximité qu'ils ont aujourd'hui. En plus d'être une période d'adoration, l'Aïd el-Fitr représente également, pour les musulmans, une occasion de réjouissance. Tout à l'heure, si nous finissons tout ce que nous sommes en train de faire, nous allons manger. Et ça, c'est un événement festif. Si on ne mange pas, on ne montre pas notre joie, donc c'est aussi comme nous ne fêtons pas. C'est pourquoi vous avez vu, je me suis bien habillé, bien que je ne suis pas allé à la mosquée diriger la prière. Il n'est pas permis à n'importe qui de traverser tout le mois de Ramadan et de pouvoir vivre la fête de l'Aïd. Nous rendons grâce parce que c'est un sentiment de joie et c'est encore un sentiment, disons, de grâce. Nous rendons grâce à Allah. L'étape festive s'est déroulée après la prière. Les hommes d'un côté pour la dégustation et les femmes de l'autre. Tout comme l'imam que vous venez de voir, les fidèles de la commune d'Abomey-Calavi ont eux aussi fêté chez eux. Cette journée de l'Aïd el-Fitr a été marquée par des prières, une manière spéciale, bien spéciale de célébrer l'Aïd el-Fitr. Assumons Kanyasiongman pour les précisions. En lieu et place d'une célébration grandiose sur les places Idi, ce sont des prières simplifiées que la communauté musulmane d'Abomey-Calavi a choisies. Dans chaque famille, des prières ont été dites. Une célébration qui n'a ôté la moindre joie aux fidèles et responsables de la communauté. La prière s'est faite presque individuellement. Il n'y a pas eu de prière avec du bruit dans les mosquées, sur les places Idi. Il n'y a pas eu de prière avec du bruit. Donc il y a eu des prières en petits groupes. Donc, bref, on s'est adapté à ce qui à ce qui doit être fait. Nous avons fêté à la maison. Nous avons prié à la maison pour l'essentiel des musulmans. Nous avons remarqué que chacun est resté chez lui en ce qui concerne notre quartier ici pour pouvoir implorer Dieu pour que cette maladie-là s'en aille très vite ensemble avec les anciennes maladies. Dieu nous a fait d'autres mosquées secondaires qui sont nos maisons, nos bureaux, nos champs, partout. Sauf là où il y a l'idolâtrie, on ne peut pas prier. Donc, les mosquées ont été augmentées, multipliées. Et tous ceux qui ont prié dans leur maison pendant ils ont la récompense de la mosquée, plus la récompense d'obéissance. Dieu a fait la terre comme une mosquée pour nous. Et tout musulman peut prier là où il veut. Donc c'est ça que même prier à la maison, ça ne nous dit absolument rien. C'est une bénédiction pour nous. Ça s'est très bien passé, comme prévu par la loi islamique, ça s'est très bien passé. Pour la première fois, cette célébration a été en vase clos. Cela pour respecter les gestes barrières indiqués par le gouvernement pour contrer la propagation de la pandémie du coronavirus. Et pour nombre de fidèles, c'était important. L'imam central de Calavi, qui a donc communiqué par les réseaux, le programme. Et donc, on va faire donc la prière conformément donc à ces orientations, pour donc nous conformer justement donc à ces recommandations qu'exige Covid-19, à savoir pas de regroupement massif, à savoir observer la distanciation sociale, à savoir Une fête religieuse, vous le savez, c'est la symbiose fête et prière et réjouissance, mais coronavirus oblige. Les fidèles musulmans l'ont commémoré dans leurs maisons respectives. Une équipe de notre rédaction est allée vivre cette ambiance dans quelques ménages à Cotonou. Nous allons suivre le reportage de Teddy Godalo présenté par Assomakani Assongo. Danse au son musulman dans ce ménage, visité à l'occasion de la célébration de la fête du Ramadan à Cotonou.
Une joie qui anime la communauté après 30 jours consacrés au jeûne et à la prière à l'endroit d'Allah. La particularité cette année, on n'a pas prié comme on a l'habitude de prier, c'est à la maison qu'on a prié cette fois-ci. Vraiment, c'était un peu triste, mais c'est la fête. On doit fêter comme d'habitude. On a prié en famille. Nous, on a la chance d'avoir un imam qui est à la maison avec nous. On a cette chance qui est resté devant, qui a prié pour nous et qu'on a respecté au moins les 1 mètre que le gouvernement a demandé. Et je vous apprends aussi que tout le monde, même nos frères, tout le monde on avait porté des cache-nez pour pouvoir prier. Dans bien d'autres ménages sillonnés, l'ambiance est similaire. À la cuisine, on s'affaire pour que la nourriture soit prête. Ici, la famille est déjà à table pour partager le repas. La fête se passe très bien avec les enfants, les petits-fils. C'est très bon. On remercie Dieu. Et ce matin, à 10h, on a fait la prière à la maison en famille. Oui, après la prière, on s'est un peu réjouis, on a pris le petit déjeuner et puis après, la fête a commencé. Et en priant, on a fait 1 mètre, tout chacun de nous. En tout cas, on a respecté. Parce que c'est nécessaire de respecter ça. On rend vraiment grâce à Dieu parce qu'il y a ceux qui ont commencé le carême et Dieu n'a pas voulu qu'ils terminent avec nous, Père, à leur âme. C'est le jour de la fête. Il faut vraiment manger à ta faim. Vraiment, on n'a pas de problème. On a mangé, on a bu des poulets, j'ai des amis, des invités. Vous-même, vous constatez, ils sont venus manger. Donc, il n'y a pas de quiétude. La fête continue toujours. Ici, au foyer des enfants d'Aïdjedo, dans le 6e arrondissement, le ramadan est également célébré aux élèves et orphelins de l'internat. Ceci dans le strict respect des gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. On a essayé de faire et respecter un peu les mesures barrières. Et on vient de prendre le déjeuner ensemble avec les enfants. Et donc, c'est ambiance bon festin. Hein. Et je crois qu'on est en train de faire l'appel là pour la prière de Zoho. Et donc, nous remercions le Seigneur qui a accordé. Bon gré mal gré, la communauté musulmane a donc célébré la fête du Ramadan dans les différents ménages. Ils espèrent en effet retrouver les anciennes habitudes à l'occasion de la prochaine commémoration de l'Aïd el-Fitr. Covid-19 n'empêche donc pas la prière et la liesse en famille, mais à l'occasion de cette célébration de la fête du Ramadan qui se déroule dans un contexte plutôt particulier de pandémie mondiale, les musulmans n'ont pas oublié de prier pour la nation béninoise au micro de Canal 3 Bénin. Ils réaffirment leurs intentions et implorent les bénédictions de Allah, le très miséricordieux, sur le Bénin et sur le monde. Suivant. Dieu Tout-Puissant a déjà exaucé nos prières et nous sommes sûrs que cette maladie-là va quitter le monde entier, va quitter le Bénin, et pour permettre à l'économie mondiale de reprendre, pour permettre à notre économie de reprendre, nous sommes très sûrs. Il ne faudrait pas qu'on oublie que le Covid est là. Donc il faudrait qu'après le Ramadan, que chaque musulman, où qu'il se trouve, puisse avoir une attention soutenue, surtout donc, vis-à-vis de notre ennemi commun qu'est le Covid. C'est donc l'occasion pour nous donc d'adresser encore à notre Créateur, le Tout-Puissant, le Très Haut, le Très Miséricordieux, lui qui est l'acheteur de tout, lui qui est au début et à la fin de tout. On lui adresse encore donc nos prières, afin donc qu'il encore regarde avec beaucoup plus de miséricorde sa communauté, l'ensemble du peuple béninois, afin de lui accorder la paix, la santé, et de nous préserver, de nous assister. Je demande à Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, de garder ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'honnêteté, l'amour du prochain, le pardon, l'entraide, le partage.
À Natitengou, dans le département de l'Atakora, la place Idi de la ville est restée vide ce dimanche, jour de grande prière d'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Les fidèles musulmans ont donc respecté les mesures barrières contre la Covid-19. C'est le constat fait sur place par Régis Hippolyta Gossou et Abdou Sahabi Idrissou. Il est 9h30 ce dimanche matin. Aucun fidèle musulman à cette place Idi de la ville de Natitengou. L'espace est donc désert et le portail de la grande mosquée hermétiquement fermé. Pourtant, à l'accoutumée, c'est l'heure de pointe pour la prière. En ce grand jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans de la cité de Nanto respectent ainsi les différentes mesures barrières de lutte contre le Covid-19, à eux rappelées par l'imam central à l'occasion de cette fête. J'ai toujours passé des messages et à chaque fois, j'essaye de les demander d'observer strictement ces mesures. Chacun doit prier dans sa maison. On doit respecter la distanciation qui a été imposée par notre gouvernement. Dans la ville de Natitengou, certains fidèles musulmans se sont regroupés par affinité pour prier, mais dans le strict respect de la distanciation sociale. C'est le cas ici au quartier Imporiman, dans le 3e arrondissement de Natitengou. Le fait de ne pas aller à la place de Idi, ça ne dépend pas de nous les fidèles, c'est une obligation. C'est Allah qui a voulu que ça se passe comme ça. On est obligé de faire quoi? D'obéir, de respecter à cause de ce mal. Le gouvernement aussi a pris les dispositions et il nous a dit de prier dans les maisons. Raison pour laquelle nous avons prié notre Idi à la maison. Les places publiques de célébration de la fête sont désertes aujourd'hui. C'est la preuve une fois encore que cette pandémie doit faire l'objet de lutte. La prière a été faite ensemble avec la famille dans le strict respect des mesures barrières de distanciation sociale fixées par le gouvernement. Qu'ils aient prié seuls à la maison ou en groupe respectant les mesures barrières, les fidèles musulmans de Natitengou reconnaissent avoir bien célébré cette fête de Ramadan. Nous avons bel et bien l'impression qu'on a bien fêté, puisque en réalité la fête, ça se célèbre partout. Ce n'est pas forcément à la place Idi. La fête, c'est tous les jours et à tout endroit. Je veux dire à tous les fidèles musulmans de ne pas s'inquiéter. Ils ont les mêmes récompenses qu'ils devaient avoir s'ils avaient célébré les prières là ensemble. La fête de l'Aïd el-Fitr a donc été célébrée ici à Natitengou malgré la crise sanitaire mondiale. Je l'annonçais en début d'édition, dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai 2020, une centaine de Béninois ont été rapatriés du Ghana pour leur pays d'origine, le Bénin. L'accueil de ces Béninois par les autorités béninoises s'est déroulé à Ilakondi, frontière Bénin-Togo. L'opération a été menée par les autorités en raison de la situation difficile des concernés en cette période de pandémie de Covid-19. Les détails avec Geoffroy Messin. Voici des Béninois résidant au Ghana. Ils sont de retour sur leur terre natale et ont été accueillis sur la plateforme frontalière d'Ilakondi au sud-ouest du Bénin par des autorités béninoises conduites par l'un des chargés de mission du préfet du département du Mono. Depuis que nous avons reçu cette annonce de l'arrivée de ces frères, le préfet du Mono et le directeur départemental de la santé se sont pliés en 4 pour mettre en place les dispositifs pour accueillir ces frères. Et des sites ont été identifiés, bien aménagés, pour recevoir ces frères. Ces Béninois vivant au Ghana ont foulé le sol béninois tard dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai. Un retour au bercail, compte tenu de leur situation difficile, associée à une politique de lutte contre la Covid-19. Il y a de cela 6 mois ici au Ghana. Le voyage ça a été bien, mais long. Ça a duré 24 heures. Bon. Tout compte fait, on se retrouve dans notre pays, c'est bon.
Après leur accueil, ils ont eu droit à un briefing des mesures de lutte contre la pandémie de la Covid-19 prises par le Bénin. Ils ont ainsi appris qu'ils seront soumis pendant quelques jours à des contraintes. Vous savez tous que actuellement, le monde entier fait face à l'épidémie du Covid-19, n'est-ce pas? Voilà, et donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas, en vous accueillant ici, vous laisser directement rentrer chez vous. On vous a réservé des sites appropriés pour vous. Ça vous permet de faire 15 jours. Vous serez nourris, logés, tout ce qu'il faut, vous aurez ça. Le gouvernement a prévu ça pour vous. Parce que si vous rentrez dans vos familles, étant malade, vous allez contaminer vos parents. Donc, on va vous réunir là-bas pour faire tous les tests qu'il faut pour vous, avant de rentrer dans vos familles. Vous avez compris? Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. C'est juste pour votre santé qu'on nous sommes en train de faire tout ça. Donc, ce qu'on vous demande, une fois sur les sites, c'est de respecter les conditions qui vous seront communiquées là-bas, d'accord? Et éviter donc de sortir. D'accord? Vous devez rester dans vos chambres et éviter, même entre vous, de vous mélanger. Ce rapatriement, assuré par le gouvernement béninois, a concerné une centaine de jeunes, majoritairement des femmes. Ça fait déjà 6 mois que je suis au Ghana et on m'a appelé pour venir faire un truc là, pour venir étudier et plus et avoir assez pour une compagnie pour travailler là-bas. Donc, quand j'étais parti là-bas, c'était une escroquerie. Nous les avons accueillis. Nous avons pris les dispositions pour que vraiment leurs colis soient restitués ainsi que les pièces d'identité, passeports et consorts. Donc après la réception, ils vont être orientés vers 2 centres, à savoir celui de Dogo et celui d'Abomey. Direction les lieux de quarantaine pour un séjour de 2 semaines. La plupart des rapatriés sont des jeunes victimes d'un réseau d'arnaqueurs. Ils se sont rendus au Ghana suite à des annonces de recrutement et de bourses de formation. Le gouvernement allemand a témoigné sa solidarité à la partie béninoise dans sa lutte contre la propagation du coronavirus. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et son épouse ainsi qu'une délégation de la GIZ étaient à la direction générale de la police républicaine pour offrir un important lot de matériel sanitaire composé de gants, de masques et de dispositifs de lavage de mains. Wahab Alipara pour plus de détails. La République fédérale d'Allemagne accompagne le Bénin dans la riposte contre le coronavirus. Son appui est visiblement à la hauteur de la menace qui fait des ravages en ce moment dans le monde. On parle ici de 150 000 paires de gants, 200 dispositifs de lavage de mains et 3 000 masques. Et la cerise sur le gâteau, c'est le condensé de la technologie de pointe de la partie allemande enregistré sur cette clé USB. Comme vous savez que l'Allemagne est un pays hautement industrialisé et que nous tenons beaucoup à la technologie de pointe, j'ai le grand honneur de vous transmettre aussi quelque chose qui, à mon avis, est le truc le plus important et le plus impressionnant de toute ma carrière que j'ai jamais transmis. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'un stick USB avec 2 vidéos sur... Bon, ce sont des vidéos qui servent à l'entraînement. L'une vidéo, c'est sur le management au temps de la crise Covid et l'autre s'agit des mesures de précaution dans la crise Covid. Les statistiques de contamination du Covid-19 ne cessent de grimper et la police républicaine disséminée sur le territoire national constitue un maillon important de la stratégie nationale de lutte contre la propagation de la pandémie. Ce geste pour les flics est donc bienvenu. Cette réception de matériel est le point de départ d'une série d'actions destinées à soutenir le gouvernement dans sa volonté de construire une police républicaine professionnelle
performante, respectueuse des valeurs qui fondent l'état de droit. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au nom du Directeur général de la police empêchée, devant vous d'en faire un bon usage en vue de protéger les personnels de la police républicaine et partant de constituer un barrage contre l'évolution du Covid-19 au sein des populations de notre pays. C'est l'occasion de remercier une fois encore l'ambassadeur et à travers lui la République fédérale d'Allemagne. La coopération entre le Bénin et la République fédérale d'Allemagne se porte bien, sinon très bien. Le don de ce vendredi est le point de départ d'un important programme qui vise le renforcement des capacités de la police républicaine dans ses volets techniques et scientifiques. Remise également d'une importante quantité de masques et de matériel de lave-mains à plusieurs associations socio-professionnelles des secteurs formels et informels. Le geste vient du réseau national multi-acteurs de protection sociale RNPS. La cérémonie de réception du don a eu lieu à la Bourse du Travail à Cotonou. Suivant. 10 000 masques et une vingtaine de dispositifs de lave-mains. C'est le contenu du geste du réseau national multi-acteurs de protection sociale. Et en cette matinée de vendredi, le réseau a offert ses équipements essentiels de lutte contre la maladie qui a fragilisé l'ensemble des secteurs économiques et surtout les acteurs de l'informel. Grâce à l'accompagnement financier de Solidarité mondiale, ce projet du réseau est devenu une réalité et les bénéficiaires reçoivent ici la part de chaque organisation socio-professionnelle. On dit souvent les grandes joies comme les grandes douleurs sont muettes. Je ne sais pas quoi dire que de vous dire merci. Et nous vous promettons de bien s'occuper des lavages des mains, des dispositifs de lavage des mains. Nous vous promettons de bien sensibiliser notre entourage, nos enfants, nos parents, nos apprenants pour le port de masque et le lavage des mains. L'instauration du port obligatoire de masques par tous les citoyens à travers tout le territoire national depuis quelques semaines est une mesure salutaire, mais qui, dans la pratique, se confronte à d'énormes difficultés. C'est alors que le réseau national multi-acteurs de protection sociale, en collaboration avec son partenaire WSM, ont décidé de confectionner 10 000 masques réutilisables à mettre à la disposition des groupes bénéficiaires des actions des organisations partenaires. Pour protéger ces cibles contre le coronavirus, le RNPS entend multiplier cette action et veut bien compter sur la sensibilisation des populations pour dire stop au coronavirus. Pour ce faire, les partenaires du réseau que sont Solidarité mondiale et les syndicats se disent prêts à accompagner davantage cette initiative qui sauve des vies humaines. Pour les maladies, il faut lutter contre. C'est dans cet esprit que la Solidarité mondiale, à travers son appui technique et financier, de tous les jours d'ailleurs, dans tous les domaines, est toujours à notre côté. Dans un premier temps, nous avons, dans un élan de solidarité internationale entre les mouvements sociaux, ensemble avec les mutualités chrétiennes de Belgique, répondu à l'appel de nos partenaires, principalement mutualistes, pour appuyer leurs actions de sensibilisation des populations en langue locale sur les mesures barrières recommandées par le gouvernement et l'OMS. Pour cette seconde phase qui commence aujourd'hui, WSM, grâce à la coopération belge à qui nous disons merci, accepte d'accompagner ses partenaires et leurs groupes cibles à la base avec des mesures complémentaires. La mobilisation collective contre la Covid-19 au Bénin se poursuit ainsi et cette fois-ci le réseau national multi-acteurs de protection sociale et son partenaire privilégié Solidarité mondiale à travers une synergie d'actions veulent jouer leur partition. Avant de promettre revenus pour d'autres actions plus fortes, le réseau a salué les efforts du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.